Pour les 5 ans de l'existence de la Malopolska au sein de la Maison des Jeunes et de la Culture de Nolé-Mines, un spectacle polonais s'est déroulé au centre culturel Georges Brassens. C'est dans une salle archi-comble que la Wiazanka s'est produite. Les danses, les chants et les magnifiques habits du groupe ont créé une joyeuse ambiance de fête. Cette soirée était présidée par Madame et Monsieur Jacques Bildary, maire conseiller général, Madame et Monsieur Jerzy Drozd, consul général de la République de Pologne, et de Madame et Monsieur Stéphane Kubiak. Tous ont contribué à faire passer 2 heures agréables à une salle conquise par ce spectacle musical et coloré. Au nom de la Malopolska, Christophe Woźny ainsi que le consul polonais prononcèrent une courte allocution pour souhaiter des relations toujours aussi suivies et amicales entre les deux pays. Samedi 2 décembre avait lieu le banquet annuel et traditionnel de l'USNE. Le repas était organisé par l'équipe des vétérans et le président du club, M. Gérard Dess. Durant cette soirée, les convives ont pu partager leurs avis sur une saison qui s'est fort bien déroulée pour le club. À l'issue du repas et en présence de M. Jacques Bildary, maire conseiller général, le tirage de la tombola a eu lieu à la satisfaction de tous les gagnants. En somme, une soirée fort bien réussie. La présence de l'harmonie municipale dans l'église Saint-Martin dimanche matin était pour l'abbé Le Sage porteuse d'un triple message. Une telle société a la faculté de rassembler des êtres qui mettent leur qualité au service des autres, de faire partager une même passion et de permettre de se réconcilier avec soi-même. À l'issue du défilé dans les rues de Nolé-Mines, une gerbe était déposée par M. Jacques Bildary sur le monument aux morts érigé à la mémoire de ceux qui sont tombés pour la France. Le calendrier fait en sorte que l'on consacre une journée particulière, prétexte à des festivités bien légitimes. C'est un peu la reconnaissance du travail accompli tout au long de l'année. Georges Fontaine, le chef de l'harmonie, et Jean Caron, son président, en sont bien conscients. Et la prestation de leurs instrumentistes, à l'image de celle du tubiste solo François Damary, fut à la hauteur des concerts précédents.
Comme chaque année, les médaillés du travail se sont retrouvés ce premier dimanche de décembre pour honorer Sainte-Barbe, leur patronne. À l'issue de la messe célébrée en l'église Sainte-Barbe, à l'attention des camarades décédés, les médaillés se sont inclinés devant le monument aux morts de la place. Ils étaient accompagnés par M. Jacques Vildary, maire conseiller général, à la tête d'une importante délégation municipale. Tous se sont retrouvés salle Georges Brassens pour une cérémonie de remise de médailles et diplômes du travail. Cette réunion était dirigée par M. Foulon, président de l'Amicale des médailles, entouré de messieurs Paty et Grigny, président d'honneur et des membres du bureau. Cette année, l'ACE, Action catholique des enfants, a eu le plaisir de piloter le Téléthon Auxois. Opération réussie puisque c'est quelques 22 900 francs qui ont été récoltés au profit de la lutte contre les maladies génétiques. Salle Georges Brassens, on pouvait retrouver les Francas, les KSMP, toujours aussi endiablés et colorés. Un concert de guitare classique a été donné par les élèves de Madame Paul Ringeval. La section danse de la MJC a pu donner un spectacle montrant un aperçu de ce qu'ils pouvaient faire tout au long de l'année au sein de leurs activités. Pendant ce temps, à l'APF, Association des paralysés de France, une grande brocante était organisée. Les profits de toutes les ventes allaient à la recherche contre les maladies génétiques. L'ambiance était assurée par la Liane auxoise. Les enfants des écoles avaient confectionné quant à eux des dessins. En somme, une vente bien réussie. Retour à la MJC et plus particulièrement au centre Georges Brassens, où la troupe de théâtre de la MJC, animée par Madame Michel Machiavello, assurait une pièce de leur composition. Franc succès pour cette troupe. Le concert rock succédait à ce spectacle théâtral. La joyeuse troupe de la Berline présentait son dernier spectacle.
clôturer cette journée, l'Harmonie municipale nous donnait un merveilleux concert. Bravo aux nombreuses associations neuxoises qui ont répondu présent à l'appel du cœur que représente pour eux ce Téléthon. Les responsables du club nautique organisaient vendredi 22 décembre leur banquet annuel. Dans une ambiance chaleureuse, M. Kapchak, président du club, accueillait M. Dess, maire adjoint chargé des sports, ainsi que de nombreux membres des associations neuxoises, tous venus se divertir et passer une agréable soirée. Mr. Cab Driver, I might need some help. Mr. Cab Driver only thinks about himself. Here we go. C'est en présence de M. Guy Cage, président de l'Union des sociétés Sokol de France, que devait se dérouler en cette fin d'année l'Assemblée générale des Sokol. I can shout, I can scream. Après avoir observé une minute de silence en mémoire des membres décédés, M. Zipek, président de l'association, ouvrait la séance de travail en souhaitant à tous une bonne et heureuse année. From within, I won't cry when you say goodbye. I'm out of tears. Madame Couture, enfin, dressa le bilan moral et communiqua le nouveau calendrier. Well, goodbye. I'm out of tears. Bonne continuation à cette association. Georges Brassens accueillait dimanche 10 décembre le 8e concert de la 9e édition du festival Les Rencontres musicales en Artois. Cette manifestation a permis d'expérimenter une nouvelle formule à l'occasion de laquelle un ensemble local assurait la première partie du concert. Il s'agissait en outre du quintet de clarinette ébène qui propose un programme varié, Prokofiev, Tchaïkovski, Borodine et bien d'autres. Une expérience qu'il faudra sans aucun doute renouveler. Cette année encore, l'action du centre social Louise Michel et la générosité des Neuxois ont permis de préserver la magie de la fabuleuse fête de Noël.
Pour la circonstance, parents et enfants se sont retrouvés en début d'après-midi devant un spectacle de clowns pour attendre l'arrivée du Père Noël. Le goûter qui suivit la remise des cadeaux fut apprécié de tous, petits et plus grands. Vous retrouverez toute l'équipe du centre social à la fin de ce magazine vidéo pour un reportage qui leur est spécialement consacré. C'est maintenant devenu une tradition. Tous les ans, le petit monde du football de la MJC se retrouve au pied du sapin de Noël. Pour assister à l'arrivée du Père Noël, de nombreuses personnalités de la vie locale avaient pris part à cette cérémonie. Plusieurs élus municipaux venus accompagner M. Vildary, mais aussi messieurs Misto, Lenoir et Blondel de la MJC. Enchantés, les plus petits ont encore été gâtés. Quant aux plus grands, ils se sont retrouvés dans une ambiance tout aussi familiale et sportive. Un Noël qui aura également permis aux footballeurs d'exprimer leur amitié et leur reconnaissance à trois des leurs, messieurs Nampon, Cassel et Vanel, sans qui cette fête n'aurait été aussi réussie. Les membres du CARCA, Club Autoradio Commandé, ont tenu en cette fin d'année leur assemblée générale. Après avoir présenté des résultats comptables témoins de la progression du club parmi les plus performants, M. Sartel, président, engagea la procédure d'élection du bureau. L'ensemble des dirigeants réélus ont donné les rapports d'activité et morale. Mais le dernier point abordé était sans doute le plus attendu puisqu'il s'agissait du palmarès. Félicitations au CARCA qui remporte un titre national attribué à M. Delannoy et 3 podiums régionaux pour MM. Sartel, Devred et Austin. You with us into another world, into the world of music, spirit. Les adeptes des jeux de rôle ont eu l'occasion de se retrouver grâce au club de la MJC qui a organisé dernièrement un tournoi. Take a deep breath and relax. Ces passionnés ne furent pas moins d'une quarantaine à être dirigés par les maîtres de jeu à travers d'autres lieux et d'autres temps. Let the rhythm be your guiding light. Un dépaysement qu'ils ont sans nul doute apprécié. Nous avons fait un beau voyage. Ils n'avaient pas oublié leurs petits souliers le Père Noël lorsqu'il descendit à la crèche municipale.
Montélimar. Devinez quoi? Oui, des nougats de Montélimar seulement. Voilà, je les ai posés sur la banquette dans le train. Un important... Là encore, c'est avec émerveillement que les tout petits le virent arriver en présence des éducatrices et des personnalités de la ville. C'est que mon beau-frère qui est un artiste les a collés puis revendus. Au prix de la colle, on y a perdu. Qu'en pensez-vous? Faisant en sorte que perdure cette tradition pour leur bonheur et celui de leurs parents. Ah oui, le merveilleux voyage, merveilleux, mais quel dommage. À Narlousson, les Aliscans, où sont-ils donc? Toujours pas dans les confiseries. J'en aurais pris quelques kilos et 100 grammes pour ma sœur. Mais le confiseur, ce petit sot, m'a envoyé dans un cimetière. Les membres de l'école de musique s'étaient rassemblés dans les locaux du Ciné Marilyn pour leur grande soirée annuelle. Sous la direction de Georges Fontaine, l'ensemble orchestral interpréta quelques œuvres magistralement. Le récital de voix cantabile, la chorale municipale, charma le public. Ce n'est pas moins de 133 jeunes mélomanes qui se virent décerner un diplôme de la Confédération musicale française. Bravo et bonne continuation à tous ces jeunes talents. Samedi 23 décembre, les enfants de la MJC et ceux de l'USNE étaient conviés en la salle du Ciné Marilyn pour le traditionnel Noël. On croyait savoir tout sur l'amour depuis toujours. Après une séance de cinéma où les enfants se sont régalés en regardant le film des Power Rangers issu du célèbre dessin animé, tous se retrouvèrent en compagnie des organisateurs pour recevoir friandises, gâteaux et chocolat. Souffler d'une sarbacane, le ciel a même un autre éclat depuis toi. Tous furent ainsi ravis de cette petite fête et repartirent le ventre plein et les yeux encore illuminés de la projection. Voilà